Il est ici. On boucle tout le bâtiment. Je pourrais sûrement le ramener à la raison. On peut combattre ce truc ensemble. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une période de hype autour de Spider-Man 2, vous le savez, avec l'arrivée ou non de l'annonce de ces DLC. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui, je pense, est revenue au moins 20-25 fois depuis la sortie de Spider-Man 2. Des gens se disent en fait qu'ils préfèrent Spider-Man PS4 à Spider-Man 2, mais ils ne savent pas pourquoi. Et moi j'ai un début de réponse, parce que c'est vrai que c'est une interrogation qui demeure et qui reste depuis la sortie du jeu. Il y en a plein en fait qui adorent Spider-Man 2, mais qui préfèrent Spider-Man PS4, mais ils ne savent pas pourquoi ils le préfèrent. Et moi je pense avoir un début de réponse concernant cette fameuse question, alors installez-vous confortablement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et n'hésitez pas aussi à répondre à cette question si vous avez des idées, parce que mine de rien ça m'intéresse. C'est parti, on en parle, mais avant ça je vous rappelle, eh bien évidemment que ce soir je vous donne rendez-vous un petit peu partout pour suivre la Summer Game Fest à 23 h, donc c'est une conférence qui, je le rappelle, pourrait, et j'ai bien dit pourrait, eh bien nous apporter une annonce des DLC de Spider-Man 2. Pourquoi? Parce qu'on a eu des annonces comme quoi, lors de cette conférence, on aurait des nouvelles de mise à jour de jeux qui sont déjà sortis. Et voilà, on sait qu'il y a PlayStation, on sait qu'ils ont rien annoncé au State of Play, donc je n'affirme rien, je suppose juste qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose autour de Spider-Man 2, mais voilà, partie du principe qu'on n'aura rien, et peut-être qu'on aura une surprise ce soir à 23 h. Bref, voilà pour la Summer Game Fest. Maintenant on s'intéresse bien au sujet principal de cette vidéo, qui concerne donc la préférence de Spider-Man PS4 sur Spider-Man 2. Pourquoi est-ce que vous préférez ce Spider-Man PS4 à Spider-Man 2? Parce que c'est vrai, sur le papier les gars, Spider-Man 2 c'est quand même un truc qui est assez phénoménal. On a un développement autour du symbiote, un symbiote qui était très attendu. On n'a jamais vraiment eu de vrai développement du symbiote dans un jeu vidéo. Alors il y en a eu, il y en a eu mais de très bonnes, mais d'aussi bonnes je ne pense pas. Et voilà, on a eu un développement autour de Peter, on l'a vu devenir très sombre, on l'a vu devenir très violent, c'est quelque chose qui a été énormissime. On l'a même vu se battre contre Miles Morales, c'est quelque chose qui était ouf avec ses musiques de dingue. On a eu Kraven comme méchant qui était juste fou, avec une volonté de mourir contre l'ennemi parfait. On a eu un combat contre Kraven qui était mais juste phénoménal dans cet environnement de forêt château, c'était juste fou. On a eu Venom, évidemment, Venom qui était très attendu, Venom qui pas de surprise au niveau de l'identité de Venom, mais on a quand même eu un Venom qui était complètement vénère, qui a bouffé des têtes, qui a défoncé les gardes d'Oscorp dans une séquence qui était juste fou. On a tabassé Kraven, on lui a graillé la tête. Bref, il y a plein de choses qui sont énormissimes dans le jeu, et je pense que j'en oublie énormément parce que faut que je me refasse le jeu une 600e fois pour m'en rappeler, mais il y a tellement de choses, même autour du lore de Venom. On a par exemple l'armée des symbiotes, on a Scream, on a Anti-Venom également. Quelle surprise on a eu sur la fin. On a eu tellement de choses les gars, c'était tellement ouf que c'est légitime qu'on se pose la question, est-ce que c'est le plus grand jeu de super-héros de l'histoire? Et c'est pas ce qu'on va se demander aujourd'hui, parce que pour moi oui, mais il y a des gens qui préfèrent le jeu Marvel Spider-Man PS4. Et évidemment c'est un avis que je respecte, parce que bien que Spider-Man 2 soit exceptionnel, Spider-Man PS4 reste un jeu complètement dingue, et on va pas chercher à les comparer ou quoi que ce soit, parce que c'est deux jeux complètement ouf qui sont totalement complémentaires. Et bien sûr que quoi qu'il arrive, on est sur quelque chose d'exceptionnel, que ce soit sur ce jeu, sur le premier, mais également sur Miles Morales. Donc voilà, on cherche pas ici à les comparer, seulement à expliquer la préférence de certaines personnes, là où j'ai peut-être un début de réponse. Pour moi, si vous préférez Spider-Man PS4, et là je vous le rappelle, ce n'est que mon avis, c'est qu'en fait, y a une ambiance dans Spider-Man PS4 qui n'est pas dans Spider-Man 2. C'est-à-dire que dans Spider-Man 2, vous le savez, on a une ambiance qui est très sombre, une ambiance qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir en général avec Spider-Man, sauf si on lit les comics. On n'a jamais eu une ambiance aussi sombre, c'est vraiment une histoire un peu ténébreuse où Peter va sombrer et tout va s'effondrer avec lui, on va essayer de le sauver, etc. C'est une histoire qui est très sombre, qui se passe beaucoup de nuit, et c'est une histoire qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec Spider-Man, là où Spider-Man PS4, je dis pas que l'ambiance est meilleure, j'ai juste que l'ambiance en fait se rapproche beaucoup plus de l'ambiance populaire de Spider-Man, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va vraiment mettre en lumière l'araignée sympa du quartier qui traîne un petit peu dans New York, qui aide un petit peu tout le monde. Il y a vraiment une ambiance très street au jeu, pas aussi street que Miles Morales, mais vous voyez, il y a une ambiance très new-yorkaise qu'on a moins en tout cas dans Spider-Man 2, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui apporte déjà une différence. Et il y en a beaucoup qui soit ne sont pas très fans de cette ambiance sombre, soit qui préfèrent l'ambiance classique de Spider-Man, donc cette
cette ambiance vraiment new-yorkaise, petite araignée sympa du quartier qui aide un petit peu tout le monde. Et c'est pour ça à mon avis, premièrement, que certaines personnes préfèrent Spider-Man PS4 pour son ambiance globale. Et deuxièmement, pour moi, il y a aussi un facteur qui est très important, c'est la surprise. Et ça c'est quelque chose qui a été reproché à Spider-Man 2, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été énormément souligné, c'est qu'en fait Spider-Man 2, il révolutionne rien du tout et il n'apporte aucune nouveauté en termes de gameplay à part le Delta Toile, mais sinon ça reste ce qu'on avait eu dans les premiers jeux. Et en soi, pour moi c'est absolument pas un problème, on va pas changer quelque chose qui fonctionne et ça marche pour tous les jeux, donc je ne vois pas pourquoi on l'a souligné sur ce Spider-Man 2. Mais dans Spider-Man PS4, là où est la différence, c'est qu'en fait il y a eu cet élément de surprise qu'on n'a pas dans Spider-Man 2. On avait vu les trailers, on savait que ça pouvait être ouf, mais on s'attendait pas à mon avis à un jeu qui allait être aussi phénoménal. Ce n'est que mon avis encore une fois. Et je pense que cette claque qu'on s'est prise la première fois qu'on a joué, cette fluidité qu'on a eu, cette sensation de se balancer entre les buildings, cette fluidité, cette histoire complètement dingue, bah forcément on n'a pas retrouvé ce même élément de surprise dans Spider-Man Day parce qu'on s'attendait forcément à avoir la même chose mais à être plus poussé, et c'est ce qu'on a eu. Mais voilà, je pense que le sentiment est différent quand d'un côté t'as un jeu qui arrive où t'attends pas grand chose, tu sais pas ce que ça va donner et tu te prends une gifle monumentale, et un deuxième jeu où bah t'attends la même chose en fait que ce que t'as eu, et de ce côté là t'as pas été surpris mais juste avec les curseurs plus poussés. Donc je pense que ces deux éléments, le fait que bah on ait l'élément de surprise et cette ambiance Spider-Man culture populaire en gros j'ai envie de dire, font que certaines personnes préfèrent eh bien Spider-Man PS4 à Spider-Man 2. Encore une fois, ce n'est que mon avis et je sais pas ce que vous en pensez, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir un petit peu votre avis sur la question. Est-ce que vous déjà vous préférez Spider-Man PS4 ou Spider-Man 2? Moi je suis team Spider-Man 2, bien que encore une fois je précise, je ne cherche absolument pas à les comparer, vraiment je trouve que c'est des jeux qui sont excellents et on mentionne pas Miles Morales mais lui aussi c'est un jeu qui est phénoménal. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo bien sympa. Pour tout vous dire, j'avais pas vraiment d'idée, il n'y a pas beaucoup de news en ce moment, donc je me suis dit bah pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'avait alerté et je me suis dit tiens, pourquoi les gens préfèrent Spider-Man PS4? C'est étonnant et je me suis posé la question, j'ai écrit 2-3 trucs et je me suis dit bah pourquoi pas vous en sortir une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et bien vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas en commentaire à me souligner ce que eh bien vous pensez de tout ça, sur cette question, etc. Et si vous avez d'autres éléments de réponse, n'hésitez pas à les écrire. Et comme je vous l'ai dit, on se redonne rendez-vous ce soir. Alors pas en live sur la chaîne, les lives arriveront très prochainement mais pas maintenant. Il y a des préparatifs qui se font, bref, il y a plein de choses qui arrivent. Mais suivez cette Summer Game Fest, on pourrait avoir des surprises. Et encore une fois, comme j'ai vu les commentaires, je n'affirme rien. Si ça se trouve on n'aura rien, donc ne vous faites pas non plus de faux espoirs. Partez du principe qu'on n'aura rien et ça se trouve on aura une très belle surprise. Bref, on se quitte là, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo les gars. Nouvelle vidéo tous les jours à 17 h, vous connaissez. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous évidemment. Ciao tout le monde.